Bonjour et bienvenue à la deuxième partie, donc la deuxième capsule sur l'atelier de développement de l'enfant de 0 à 5 ans. Donc, je commence par vous partager mon écran. Voilà. Donc, pour ce qui est de la deuxième partie, on parle toujours de la suite de l'atelier d'apprentissage sur le développement normal de l'enfant. Donc, pour ce qui est du deuxième objectif général de l'enseignement, je vous le rappelle, c'est explorer des stratégies pertinentes pour soutenir le développement de l'enfant et connaître les ressources d'aide disponibles. Donc, cet deuxième objectif général-là est aussi divisé en 4 sous-catégories. La première, les actions qui favorisent le développement normal, les bénéfices des actions posées, des intervenants, et la différence entre un léger décalage normal et un retard de développement. Donc, voici les 4 sous-catégories qui seront élaborées dans cette capsule. La première constitue les actions qui favorisent le développement normal de l'enfant. Donc, j'ai une première petite question pour vous en premier lieu. Pensez-vous que vous faites des actions quotidiennement de façon quotidienne, qui favorisent le développement de votre enfant? Si oui, lesquelles? Essayez de réfléchir juste rapidement là, à savoir si vous posez des actions de façon quotidienne qui favorisent le développement de votre enfant. Parce que fort probablement, vous en faites et vous ne vous rendez pas compte de l'impact que cette petite action a sur le développement de votre enfant. Donc, comme vous pouvez les voir déjà à l'écran, des choses qui sont recommandées de faire auprès de l'enfant, ça serait de le stimuler, lui parler tout simplement, jouer, l'encadrer. Ce sont 4 simples activités à faire auprès de l'enfant qui sont très bénéfiques pour l'enfant. Pour ce qui est des parents, il y a aussi être attentif, qui est un peu dans le même lien qu'être observateur, demander de l'aide aux besoins et s'émerveiller. Toujours bien important, s'émerveiller. Donc, on pouvait vous poser la question pourquoi il est important de poser ces actions. C'est dans le fond pour accompagner l'enfant dans son développement, le soutenir, le stimuler. C'est tout simplement ça. C'est pour l'accompagner. Du même coup, on favorise un développement harmonieux, on l'équipe pour la vie et on évite des conséquences négatives pour son futur. Ça. Il est recommandé qu'il soit dirigé vers des ressources spécialisées aux besoins, tout simplement. Stimuler l'enfant plus pour développer son plein potentiel et l'équiper pour la vie, c'est la phrase à retenir de pourquoi on pose des actions pour le développement normal de l'enfant dans le but de le favoriser. Ensuite, je vous ai donné des actions qui pouvaient être posées. Je vais vous donner les bénéfices plus concrètement qu'apportent ces actions-là. Donc, à moyen et long terme, il y a une amélioration du rendement scolaire, une augmentation du bien-être, une meilleure adaptation psychosociale. À long terme, on a une augmentation des chances de décrocher un emploi décent. Ça diminue aussi les risques de souffrir de maladies telles que l'obésité, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle et des troubles de maladies mentales. Donc, ça peut vraiment faire une différence énorme. C'est important car la stimulation, l'encadrement et les bonnes actions posées au bon moment permettent à l'enfant de se développer à son plein potentiel et encore une fois, être équipé pour lui. Ensuite, les intervenants. Il y a évidemment des intervenants, vous n'êtes pas seul, il y a tout le temps du monde, tout le temps des personnes, du personnel qui sont là pour vous aider et qui sont formés pour vous aider, pour vous venir en aide aux besoins. Donc, les intervenants, entre autres, qui sont formés sur le développement de l'enfant, c'est le pédiatre, évidemment, le médecin, le psychoéducateur, l'ergothérapeute et l'orthophoniste, qui sont un petit peu plus spécialisés et tout va bien. Donc, je vous décris un petit peu. Le pédiatre, évidemment, ça a un aspect global du développement normal de l'enfant, tout comme le médecin. Donc, il va pouvoir évaluer ça. Le médecin aussi, il va référer aux besoins pour des tests ou des examens. Il pourrait référer à un pédiatre. Ensuite, le psychoéducateur, lui, son rôle, évaluer le développement et le comportement de l'enfant. Aide à comprendre davantage l'enfant qui a des difficultés et présente des solutions. C'est ce que le psychoéducateur fait. L'ergothérapeute, soutenir l'enfant dans son fonctionnement, offrir des services de stimulation, d'évaluation et d'intervention. L'ergothérapeute veut comprendre les difficultés de l'enfant lorsque le fonctionnement est perturbé et ensuite développer, réadapter ou compenser les incapacités de l'enfant, toujours aux besoins.
L'orthophoniste, elle, euh, c'est, elle est très bien spécialisée dans le langage, évidemment. Donc, il y a des sites Internet là, sur Internet, lorsque vous tapez orthophoniste pour enfants, qui vous dit exactement quand consulter aux besoins, mais dans le fond, c'est ça, eux sont plus spécialisés pour le langage. Donc, plus précisément, quand consulter, c'est si jamais vous avez une inquiétude ou des questions ou c'est surtout une inquiétude, ça serait consulter votre médecin ou un pédiatre si l'enfant est suivi par un pédiatre. Eux pourront faire des tests ou vous diriger vers la bonne personne ou vers le bon intervenant, toujours au besoin. Dans plusieurs cas, le parent va simplement être rassuré et rediriger ou être rassuré et lui dire de reconsulter au besoin, mais il va être encadré dans le fond. Donc, c'est le but, entre autres, de ces intervenants-là, là, c'est de vous encadrer et de vous rassurer. Ensuite, la dernière chose, c'est faire la différence entre un décalage jugé normal et un retard de développement. Donc, premièrement, je vais vous définir c'est quoi un retard. Ce serait un écart important par rapport aux moyennes des autres enfants. Ici, c'est à titre purement d'exemple que je vous ai donné un petit exemple concernant un enfant qui aurait un développement jugé normal, un léger décalage et un retard. Mais évidemment, je ne fais pas de diagnostic en ce moment, là, c'est simplement pour vous donner que vous ayez une idée générale. Donc, pour ce qui est du développement, qui serait normal, l'enfant qui fait ses premiers pas sans aide autour de 12 mois où il a commencé les étapes qui mènent à la marche. Un léger décalage qui serait jugé normal, ça serait un enfant de 16 mois qui se déplace en tenant des meubles. Par contre, ce qui serait considéré comme un retard, ce serait plus un enfant de 17 mois qui commence à peine à se tenir debout. Par contre, le mot retard, c'est un mot qui peut faire peur, qui semble gros. Pourtant, comme il est écrit juste en bas de ma diaporama, le mot retard implique que l'enfant a des chances de le rattraper avec de la stimulation. Donc, c'est loin d'être perdu. Il peut avoir beaucoup à faire encore pour améliorer la situation. Rien n'est perdu. J'ai un deuxième exemple aussi concernant le langage. Donc, sur le plan du langage, un enfant de 12 mois qui ne babille pas encore, qui ne fait pas des petits sons comme ça, présente sans doute un retard parce que c'est l'âge des premiers mots. Donc, le développement normal, ça serait que vers 12 mois, il dirait ses premiers mots. Un léger décalage, ça serait qu'il babille et montre du doigt ce qu'il veut avoir. Ça serait normal. Tandis que ce qui serait considéré comme un retard, ça serait un enfant de 12 mois qui babille même pas. Donc, il parle évidemment pas non plus. C'est ça. Avec la stimulation, tout peut se rattraper. Il n'y a pas de problème, pas de panique à avoir. Il peut y avoir une consultation d'un spécialiste au besoin, simplement pour vous encadrer. Et si vous avez des questions, les liens sont très bien placés pour évaluer l'enfant et vous dire de ne pas vous inquiéter dans le fond, là, fort probablement. Donc, c'est pas mal ça que j'avais à vous dire concernant une différence entre un léger décalage et un retard. Donc, il est très important de ne pas s'inquiéter parce que, comme je vous ai dit dans la première capsule à plusieurs reprises, un enfant se développe à son propre rythme. Il n'y a pas de développement jugé normal là, en tant que tel, dans le sens que peu importe le rythme qu'a votre enfant, malgré qu'il ne soit pas identique au rythme de l'enfant du voisin, ça ne veut pas dire que votre enfant a un retard ou qu'il y a un décalage, même s'il ne va pas à la même vitesse que les autres. Tant qu'il est bien encadré, que vous êtes à ses côtés, que vous l'accompagnez, il n'y a pas de problème, tout devrait bien se passer. Donc, c'est ça pour ça. Maintenant, c'est déjà la fin de cette capsule, de cette deuxième capsule, qui était plus courte que la première. Donc, encore une fois, j'ai le Google Form qui est juste affiché ici, que vous aurez aussi le lien à part. Donc, vous allez pouvoir aller remplir. Comme il est écrit, les données sont confidentielles là, de cette évaluation, et pour la première et pour la deuxième. Ça prendra que quelques minutes. Encore une fois, évaluer
le contenu de la capsule, sur ce que vous avez retenu, et le niveau mon contenu, donc comment j'ai rendu cette capsule-là et comment vous l'avez trouvée pertinente ou non. Donc, en conclusion, vous pouvez faire une différence dans la vie de votre enfant, tout simplement en l'accompagnant, en suivant son rythme, en le respectant, en vous émerveillant de chaque petit détail et chaque petite victoire que votre enfant accomplit. Donc, en l'accompagnant, en vous émerveillant. Et c'est pas mal les meilleurs conseils que je peux vous donner. Au besoin, référez-vous. Vous n'êtes pas seul, vous êtes encadré. Toutes les données sont à quelque part sur Internet, sur Naître et Grandir, sur Édition Le Chute de Sainte-Justine. Ce sont des bonnes références. Il y a aussi votre médecin, le médecin de famille et les infirmières du CLSC qui sont toujours là pour répondre à vos questions. Et aussi les éducatrices du CPE qui sont bien placées pour répondre à vos questions au besoin. Donc, je suis rendue à vous dire merci pour votre attention et votre écoute. J'espère que vous avez trouvé la deuxième capsule de l'atelier utile et que vous en avez retiré du bon et que vous pourrez en parler positivement. Je vous laisse sur mes références. C'est dans le fond tout là où j'ai pris mes informations. Là. C'est ça. Donc, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.